Complètement. Le pitch dating. Hey, c'est extraordinaire. Écoute ça. Il n'y a pas un mot français pour ça? Non, ils ont pensé, mais... On vient de parler de l'amour du français, oui, le pitch dating. Mais ça existe ailleurs. Le concept vient d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de faire du speed dating, ça se passe au bar chez Ernest. Hein, pour les intéressés, je vais faire une belle plug, mais c'est très le fun. Du speed dating, c'est, tu le sais, pendant 5 minutes, tu parles avec quelqu'un, puis après ça, il y a une autre personne qui arrive, etc. Ben oui, puis tu as 5 minutes pour te vendre. Voilà. Pitch dating... c'est une présentation qu'un ami te fait de toi. Fait que, mettons, tu es célibataire ou Steph, puis tu dis, hey, Marc, viens avec moi, et je présente Stéphanie. C'est un peu comme les wingmen. C'est quoi ça? Ben, tu sais, quand t'es le wingman d'un de tes amis, là, oui. Tu le présentes à des Exactement. filles, puis là, tu le vantes en même temps. Mais tu présentes, mais tu peux même présenter avec un PowerPoint, là. Ah oui. Oh, il y a un écran, tout. Fait que là, puis les questions du public, c'est bon. ton ami qui répond. C'est lui qui est en avant. OK, Marc, je le connais, puis c'est un bon gars, puis il a des bonnes valeurs. Ça, c'est ses photos quand il était ça. jeune. Tu fais une présentation. OK, puis j'ai connu ses anciennes blondes, puis bon, tout le truc. Allez hop, OK? Bon. Okay. Alors ça, c'est un article dans la presse qui était il y a quelques jours. Et la fille Rose-Aimée... Témorin. Bon, voilà. Elle écrit, elle était là, puis elle trouve que c'est super et tout. Moi, j'avais entendu parler de ça. Et il y a une phrase qui est mon sujet aujourd'hui. Elle dit... Il y avait 4 filles pour un gars. Probablement 5, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu t'arrêtes de compter, là, tu sais. Et là, Richard, je veux te montrer une chose avec ça qui est extrêmement révélatrice. Rien n'a changé. Tout le monde veut nous faire croire que ça a changé, mais rien n'a changé. C'est-à-dire? Quand tu dis à des filles, « Hey, il y a une soirée le fun, avec un concept rigolo, vous pourriez vous faire un chum. » C'est la ruée vers l'or. Et on essaie de nous dire que non, maintenant, les filles sont indépendantes, sont autonomes, pour opposer les deux concepts. Je trouve ça complètement zéro. Tu peux être une fille, effectivement, totalement autonome, puis tu veux te matcher pareil. Comment ça se fait? Comprends-tu? Oui. Marie-France Bazot, il y a une semaine de ça, a dit qu'elle a découvert sur Instagram une fille, c'est une New-Yorkaise, genre autour de fin vingtaine, 100 000 personnes qui la suivent. Puis elle, toutes ses publications, c'est pour dire « Je suis tout seul, j'ai pas d'amis. Je suis tout seul, je suis pas d'amis. » C'est tout le temps ça. Je suis tout seul. Puis non, mais elle fait ça très heureuse. Puis Mme Bazot, elle parle de ça comme si c'était peut-être une tendance. C'est pas une tendance. Il y a 100 000 personnes qui regardent ça comme la femme à barbe dans le temps quand on allait au cirque. Comprends-tu? C'est comme genre, wow, tu parles d'une fille un peu capotée. Il n'y a pas de tendance, à part dans le L Québec, de dire que voici, voilà. La réalité, c'est que tu peux te faire un chum, allez hop, le bar est plein, puis ça changera pas, puis c'est pas grave. Je trouve ça cave d'opposer une féministe émancipée et son désir de peut-être avoir ou des enfants et ou un chum. Et c'est ça la vraie tendance, c'est de montrer que à travers tout le bruit, quand tu dis « voici une occasion, est-ce que tu pourrais rencontrer quelqu'un », c'est plein, ça marche. Luc Ferry, le philosophe que tu connais, oui, que je connais. qui était ministre de l'Éducation dans le temps, d'ailleurs. Oui, exactement. Il écrit dans le Figaro en disant on cherche trop avec des critères précis la personne. Là, on laisse pas aller le hasard. T'sais. Tu peux tomber en amour, toi, peut-être avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé de toi. Mais là, on dit non, telle grandeur, telle grosseur, pas fumeur, végétarien, etc. Tu sais qu'à la base, il y a quelque chose que les gens ont rarement compris jusqu'à temps qu'ils l'entendent. C'est que l'attirance, c'est pas un choix. Rien. OK, mettons, moi, je veux donc avoir une grande blonde qui... Le matin, là, je me réveillerai pas en disant, ben voyons, les petites rousses. Tabarouette, je sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Ça n'existe pas. Comprends-tu? L'attirance n'est pas un choix. Après ça, si tout ce que tu veux, c'est un record d'affinité commune, c'est là que tu as raison que ça marche pas. C'est pas vrai. Sinon, les contrats s'attirent. C'est comme si j'achetais un sofa. Là. Ouais. T'sais? Ça, tu veux pas de surprise. Il est haut comme ça, long comme ça, orange. Exact. Dans ces soirées-là, c'est le fun. C'est que je le répète, c'est chez Ernest. Ça s'appelle Pitch Dating. Est-ce que tu irais là, toi? Pas tant. Je ne suis pas sur les applications. Pas, ce que j'ai noté dans ce que tu as dit, c'est qu'il y avait 5 filles pour peut-être 4, c'est dans l'article. Mais où sont les gars? Pourquoi eux sont pas attirés par ce genre de soirée-là? Moi, j'en ai fait de tout ça dans une autre vie il y a très longtemps, là, des activités de dating. Là, c'est toutes des glandeurs. Puis ils ont toutes peur. Ah ouais, c'est l'enfer. Puis ils ont toutes peur. Puis je suis content, c'est une radio de gars ici. Puis réveillez-vous, là. Parce que c'est comme genre, de quoi il va avoir l'air, qu'est-ce que je vais dire. Tandis que les filles sont tu comprends, ils font comme, on y va, go, faut que ça commence à quelque part, ces histoires. Ils sont plus volontaires. Ah, vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire, les glandeurs? Quand tu dis, hey, voici une activité de dating, là, genre, ça répond pas, ça cancelle. C'est tellement plus facile d'être chez vous sur une application. Non, c'est parce que je te le dis, les gars ont peur de comment ça va. Puis là, c'est pire que jamais parce que les jeunes sont habitués maintenant, là, depuis déjà... Les gars ont peur d'aborder des filles? Puis ils savent même plus comment faire, mon vieux. Ça marche avec les applications. Mais oui. Allez là, dans une file à Complexe du Jardin,
au guichet puis commencer à parler avec une fille. C'est impossible pour un gars de 20 ans, là. C'est renverser la il gravité. a perdu totalement... Tout se fait, l'application, whatever, c'est tout. Ils n'ont plus des one-liners, là? Zéro. Qu'est-ce qu'une belle fille comme toi fait dans un endroit comme ça? Ouais, c'est pas sûr que c'est winner, mais je veux dire... Vous marinez chez vos harengs? Oh, ça déjà, tu vois? Quelqu'un ne l'a pas entendu, c'est quand même drôle. Ça non? OK. Vous marinez... C'est pour ça que je pognais pas. Harengs. C'est pour ça que je pognais pas. Mais moi, je trouve ça drôle. Mais en tout cas, ça fait bravo à cette soirée-là, c'est ça que je veux dire. Les gars, déniaisez-vous. Puis voilà, les filles veulent encore se matcher, gardons ça. C'est pas vrai qu'ils vivent toutes dans des tours à New York. C'est des phénomènes de cirque. C'est pas vrai qu'ils sont comme Adele, qui font des albums où ils chialent tout le temps contre leur ex. Non. C'est un peu ça, les tunes d'Adele, non? Oh, mon peut-être. maudit, mon écœurant, tu m'as quitté. Ouais, ça me fait penser à Des James chansons Blunt. de peine d'amour. James Blunt, ça. c'est l'affaire qui m'a frustré le plus de toutes les tunes. quoi? Tu sais, sa maudite tune, You're Beautiful. Oui. Tu sais quoi, ça? Tout le monde était là, que c'est une belle chanson. C'est l'histoire de lui qui a vu une fille dans le métro, puis qui a comme rien fait, puis qui a dit, oh non, elle est passée dans le métro. Là, tout le monde s'est dit, mais bon, hey, yo, tu rentres dans le métro, puis tu y parles, OK? Tu fais pas une chanson de loser. Pourquoi Non, faut que je non, parle mais de tu sais, ça? Pourquoi c'est encore moi qui parle de ça? Ça me fait capoter. Adele qui chiale tout le temps contre ses ex, ça me fait penser, dans les années 70, il y avait un écrivain de romans de gare qui était très apprécié par les femmes. J'ai jamais compris pourquoi les filles lisaient les romans de cet écrivain-là. Ma sœur lisait tous ses romans. Guy Descartes. Il n'y a plus personne maintenant Non, qui lit je sais pas c'est Guy qui. Descartes. OK. Mais il vendait... C'était le Romard Lequin de l'époque, là. Ah, le gars, il vendait là, des milliers. Et les titres de ces. Écoute, allez voir les titres des livres de Guy Descartes. C'est à hurler. Il y en a un, c'est comme La chienne, Hein? L'impure, Tu me niaises, La là. salope, Pour vrai? La méchante. Fait qu'il était le la précurseur de... vipère, là, c'était La méchant. maudite. La C'était- maudite. ben voyons. La brute, la révoltée, la corruptrice, La corruption. Fait qu'il était le Sérieux? précurseur... la tricheuse, les filles de joie, l'entremetteuse. Mais c'est juste ça. C'est rien que ça. Il était le L'envoûteuse. précurseur de 50 nuances de gris. Oui. Hein? Ou est-ce qu'à Mais quelque les part... filles, c'est toutes les 50 filles lisaient du romans, Guy Descartes. Et moi, je disais, coudonc, les filles sont sadomaso ou quoi? Ils sont complètement maso. La mère porteuse. C'était tout le temps, là. Ça n'a pas rapport. Il allait pas jusqu'à la chienne puis la salope, Non, mais non, quasiment. non. là. Ouais. Quasiment, là. C'était Puis il toujours faisait ça. un hit. Guy Descartes, en tout cas. Eh, Ben, bah, bref, elle, Adèle, ça faisait des livres, ce serait La impura. Le salaud, l'écœurant, l'infidèle. Son le nouvel traître, album, etc. Le pourri. Le pourri. Alors, Eh boy. mais ce genre de le speed dating, le pitch dating, Oui. tout ça, ça démontre quand même que c'est quoi de plus en plus difficile de rencontrer des gens. Je te dirais... Avant, on cruisait dans le milieu du travail, par exemple, dans le monde du travail. Oui. Ouais, ben là, c'est comme il y a des interdits qui se sont rajoutés. Ah ben c'est ça. Oui, ça, c'est un. Non, mais c'est correct. Parce que la seule affaire qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une affaire dans la vie où ce que le bruit qui court, c'est que ça s'apprend pas, c'est une rencontre. C'est une façon d'aborder les gens. C'est comme si le karaté, du kayak, tout ça, ça s'apprend. Mais ça s'apprend pas. Écoute, j'ai écouté, je suis tellement content que tu me parles de ça, j'ai écouté un extrait de Stéphane Bureau à son émission Une époque formidable. Oui. C'était sur le dating, avec un gars que tu as reçu. Ça se peut-tu, tu sais, David, le coach en séduction? Oui. Bon, puis avec un psychologue. Ça dure 20 minutes, je sais pas si c'est tout ou un extrait, mais en tout cas, j'ai écouté ça au complet. Je te le jure, là, d'abord, tout ce qu'ils disent, c'est bon. C'est tout pertinent, c'est tout articulé. Et tu vois, là, les spectateurs là, sont au moins 100. Là, c'est comme si tu leur expliquais c'est quoi l'uranium enrichi. Ils sont comme, oh ouais, tu sais, puis c'est des affaires de base. Ça fait que c'est une zone que les gens, ils veulent rien savoir. Ils sont de même à l'aveuglette. Après ça, ils disent, ça marche pas, je suis pas bon dans... Ben oui, C'est incroyable. il pêche à dynamite. Oui, comprends? Oui, je te l'ai dit, il marche au volume. Merci, Marc. Bon week-end. week-end. Salut.